De l'ORU, donc Auvergne-Rhône-Alpes, Monsieur Filière, vous le verrez cet après-midi, mais là il ne parle pas de Filière pour ce matin, il va vous faire quelques slides sur notre panorama 2016 que vous avez dans vos fiches. Je te laisse la parole. Je vais vous parler un petit peu du panorama des urgences qui a été fait par les différentes équipes de l'observatoire, de chacun des observatoires régionaux des urgences, et je tenais à les remercier parce que c'est un énorme travail qui a été fait pour récolter et travailler sur toutes les données de toutes nos régions. Donc le panorama, c'est ce qu'on vous a mis dans les pochettes. On vous laissera le feuilleter. L'objectif de la présentation étant pas de vous refaire un résumé du panorama, mais de cibler quelques points tout simplement du panorama et que vous puissiez le feuilleter tranquillement à tête reposée. Donc juste quelques chiffres clés sur l'offre de soins au niveau des urgences. Il faut savoir qu'on a 103 SAMU, 463 SMUR, 717 services d'urgence, 4166 lits du HCD, ce qui représente 21 600 000 passages environ sur les données SAE. Sur les données des observatoires, vous constatez qu'il existe des observatoires dans toutes les régions maintenant, quasiment. Il nous manque Centre Val-de-Loire qui est en train de s'organiser pour créer son observatoire, et la Normandie. Les observatoires régionaux des urgences récoltent environ 17 millions de RPU sur l'année. On récoltait 17 millions de RPU sur l'année 2016 et on a fait l'analyse dans ce panorama. L'exploitabilité des différentes variables des RPU, on s'aperçoit que elle est plutôt bonne, hormis pour le motif de recours, où là c'est un peu plus faible, mais sinon il y a eu un travail fait dans chacun des observatoires pour avoir une exploitabilité de chacune des variables. Si on regardait un petit peu l'évolution de 2015 à 2016, on s'aperçoit que sur nos services d'urgence, on a un nombre de passages qui augmente. On va dire que c'est le chiffre habituel. On était à 3,8% d'augmentation cette année. On était à peu près à 4% l'année dernière, donc on peut dire que c'est un peu constant. On a toujours tendance à avoir plus de passages. Un nombre de passages pédiatriques qui augmente un peu plus à 4,3%. Un nombre de passages, alors la pédiatrie c'est les moins de 18 ans bien sûr, le nombre de passages gériatriques de personnes âgées de plus de 75 ans augmente de pratiquement 5%, avec un pourcentage d'hospitalisation qui va être de 21%, et un pourcentage d'hospitalisation pédiatrique un peu plus faible à 11%, et un pourcentage d'hospitalisation de personnes de plus de 75 ans à 55%. Donc on voit d'ores et déjà se dessiner les choses, c'est qu'on a un nombre de passages gériatriques qui augmente plus vite, et sachant que les patients âgés bénéficient d'une hospitalisation une fois sur deux. Donc ça met un peu en lien les problématiques qu'on va pouvoir ressentir sur nos services d'urgence et la tension que ça peut amener et générer sur nos lits d'hospitalisation. Ensuite, je voulais faire un petit focus sur la répartition des centres. On a classé des centres en fait en fonction de leur activité, les moins de 20 000, les 20 à 30 000, les 30 à 50 000 et les plus de 50 000 passages. Alors, cette étude a un petit biais parce qu'il faut savoir que dans nos plus de 50 000 passages, certains centres déclarent des passages pédiatriques, donc ça amène un petit biais, ce qui nous a obligé de les sortir un peu de cette étude, mais ça a le mérite de montrer des grandes tendances. C'est-à-dire qu'on voit déjà que l'augmentation d'activité, on parlait d'augmentation d'activité, elle se ressent beaucoup plus sur les plus de 50 000, car ils ont 11% d'augmentation d'activité par rapport à l'année précédente, 3% sur les 30 à 50 000, 1,4% sur les 20 à 30 000, et ça a tendance à baisser sur les moins de 20 000. Quand on s'attache un petit peu au taux de passage pédiatrique en fonction des centres, bon, ils sont plus importants sur les plus petits centres, un peu moins importants sur les plus de 50 000. Ça vient justement d'un effet CHU où sur les plus de 50 000, ce sont souvent des centres universitaires qui ont une porte dédiée uniquement d'adultes. Sur le taux de passage gériatrique, on s'aperçoit que tout le monde fait à peu près pareil. On a entre 13 et 15% de personnes de plus de 75 ans qui se présentent sur les portes des urgences. Le taux de mutation interne est plus important sur les gros centres et le taux de traumatologie est plus important sur les petits centres. Ça vient souvent que sur les moins de 20 000, il y a quand même pas mal de structures privées et qui font beaucoup plus de traumatologie.
et qu'on a tendance à avoir un peu moins sur les très gros centres. Ensuite, je vais faire juste un focus sur l'AVC en région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est un travail qui a été fait dans ma région pour montrer un petit peu et décrire la prise en charge des accidents vasculaires cérébraux. C'est un travail qui devait être mené dans toutes nos régions, enfin dans tous nos observatoires, mais ça n'a pas pu être réalisé parce que c'est un petit peu compliqué. Mais c'était pour montrer qu'un observatoire pouvait gérer des données RPU, mais aussi des données PMSI, des données de registre, et gérer tout un tas de données pour décrire une filière de soins. Et c'est ce qu'on a essayé de faire sur l'accident vasculaire cérébral. Tout ça pour dire qu'en fait, on a, et on vous le décrira encore un peu mieux cet après-midi sur les parcours et les filières, hein. Mais sur l'AVC, par exemple, on a 15 UNV qui sont répartis sur notre territoire, en fait, dans les zones les plus denses. Ces 15 UNV et 84 portes d'urgence. On gère 10 221 AVC ischémiques sur notre territoire. Sur ces 10 221 AVC, on a 1220 thrombolyses, donc à peu près 12% de patients thrombolysés, ce qui est plutôt pas mal, ce qui montre que la filière a été travaillée depuis de longues années. Et on est un peu au-dessus des taux nationaux, puisque sur les chiffres qui ont été décrits, c'est plutôt 7%, mais sachant qu'on n'est pas capable d'avoir un vrai taux national, hein. Donc on évalue à peu près à 7% d'AVC thrombolisés en France. Donc si on se compare à ça, on est plutôt pas mal. 450 thrombectomies mécaniques ont été faites sur les 4 centres de neuroradiologie d'Auvergne-Rhône-Alpes. Si on considère que sur les 10 221 AVC, enfin dans la littérature, on trouve 30% d'AVC des gros troncs, on est à peu près à 17% des patients nécessitant une thrombectomie mécanique qui en ont bénéficié, donc c'est plutôt également un bon chiffre. On espère que dans l'avenir, on arrivera à faire la même étude sur tous nos observatoires et pouvoir décrire l'AVC de façon nationale. Merci de votre attention. Merci pour cette présentation. 6 minutes 39, là, vraiment, beau boulot, beau boulot, beau boulot. Il faut le gagner. Là, franchement, très très bien. Alors, il y a quand même 2 diapos qui sont vachement intéressantes. La première, c'est celle sur le nouveau panorama. Encore une fois, c'est PACA qui. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai fourché. C'est PACA qui tire son épingle du jeu, qui nous présente un panorama des organisations des structures d'urgence. Vous l'avez dans vos pochettes, vous regarderez ça. C'est vraiment c'est incontournable. C'est le pendant du panorama des activités. Et c'est certainement quelque chose qu'il faut mettre en place au niveau de l'ensemble des régions. C'est évident. La deuxième diapo vachement intéressante, c'est la dernière. Je veux dire, ARA réussit à faire quelque chose qu'on n'a pas réussi à faire dans nos régions. À arriver à pouler des données PMSI et des données RPU et surtout des données de registre. Parce que bon, c'est sûr que ARA, c'est la région des filières, c'est la région des registres historiques, et c'est grâce à ça qu'ils arrivent à sortir ces données-là, c'est grâce à ça qu'ils arrivent à donner une qualité de prise en charge des AVC. Quand on voit le taux de thrombolyse et le taux de thrombectomie, ça fait franchement rêver, quoi. On en est loin dans la plupart des régions. Donc là, c'est vraiment quelque chose de tout à fait intéressant qu'il faut, à mon avis, retenir de cette intervention.